Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment vous connecter au bureau à distance à partir d'Omnivox. Le bureau à distance est accessible sur le web, autant sur un Mac qu'un PC, donc on peut utiliser Edge, Chrome ou Safari. Première des choses à faire, c'est d'ouvrir Mes applications directement dans la section Mes services dans Omnivox. On va accéder à une page de connexion à Microsoft 365. Il faut donc se connecter à l'aide de notre courriel du Cégep à commercial etu.cégeps-drummond.ca. On entre notre mot de passe. Une fois que le mot de passe est entré, on fait se connecter. Et là, l'authentification multifactorielle va entrer en fonction. Donc, il va falloir valider la connexion sur notre téléphone selon si ça a été validé récemment ou pas. Donc, on approuve la connexion à partir de Microsoft Authenticator comme on a configuré sur notre téléphone. Et on va passer à une page suivante. Donc, cette page-là, il faut entrer notre numéro d'étudiant à 7 chiffres et notre mot de passe pour faire se connecter. Et là, on va accéder aux applications du bureau à distance. Donc, dans les applications qui vont être à l'écran, on va pouvoir démarrer le bureau à distance. Donc, en cliquant sur le bureau à distance, ça va ouvrir dans un onglet dans le haut de la fenêtre. Donc, on va rester dans l'environnement d'un navigateur web. On ne sera pas dans une installation d'un logiciel. On va vraiment être sur le web. Donc, ça va être facile à l'aide de la barre des tâches en bas de basculer entre notre ordinateur et nos applications qu'on a et les applications du bureau à distance parce qu'elles sont dans un navigateur web. Donc, ce bureau à distance-là est limité. Il est vraiment limité pour des raisons de sécurité. Donc, on va l'utiliser pour accéder à, exemple, Antidote ou bien utiliser certains logiciels pour certains départements. Mais, exemple, la navigation web est très limitée. Il n'y a que deux sites Internet qu'on peut consulter. Il n'y a pas Teams d'installer. Par contre, OneDrive est configuré automatiquement. Donc, dès qu'on se connecte, on est lié à OneDrive. Donc, c'est le moyen le plus simple pour passer de nos documents personnels à la session à distance. Donc, quand on va ouvrir Word, ben, on va être connecté. Nos fichiers qu'on a fait dans Office 365, dans OneDrive, vont être disponibles à cet endroit-là. Donc, ça va simplifier les choses. Si on passe par l'explorateur Windows et qu'on va dans ce PC, on a accès à notre espace étudiant, notre espace personnel. On a aussi accès au commun, donc de notre département. Et on a un autre lien qui nous permet de passer, c'est comme une passerelle, si on veut, entre le dossier téléchargement de notre ordinateur personnel et celui de l'ordinateur à distance. Donc, c'est un endroit où on peut passer, exemple, du copier-coller des documents. Donc, un fichier ou un dossier ou un document qu'on peut copier-coller directement dans ces espaces-là vont faire qu'il y a une passerelle qui va nous permettre d'y accéder sur l'autre ordinateur à distance. Dans les logiciels, on va pouvoir faire du copier-coller, exemple, de texte. Donc, on va pouvoir faire copier-coller le texte de Word à Word si on veut. Mais le plus simple, c'est d'utiliser OneDrive. Donc, quand on arrive pour quitter et terminer, on peut cliquer sur le bouton démarrer puis se déconnecter. Mais le plus simple, là, c'est vraiment d'aller dans le haut à droite de l'écran. Là, il y a une petite pastille. Donc, on va là, on fait se déconnecter. Ça ferme la session du bureau à distance, puis on peut fermer la fenêtre de navigation par la suite et on est déconnecté de l'environnement. Donc, prochaine fois qu'on a à retourner là, on a juste à répéter l'opération, mes applications d'Omnivox, on se connecte avec nos comptes et on y accède facilement.